L'objectif de l'intelligence artificielle, quand elle est utilisée encore une fois comme un outil pour l'entreprise, pour améliorer son expérience client, l'objectif c'est d'analyser le maximum de data. On parle de big data et ces data, de pouvoir les comprendre pour mieux connaître son client. Nouha Brada, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le TMC 365, les podcasts. Alors, vous êtes experte et professeur en management stratégique, d'accord? Vous avez parlé tout à l'heure d'expérience client avec l'intelligence artificielle. Quelles sont, d'après vous, les tendances émergentes de l'intelligence artificielle et comment vous voyez qu'elles peuvent améliorer l'expérience client? Merci beaucoup Amine. Alors par rapport à l'intelligence artificielle, aujourd'hui on doit le voir comme un outil au service de l'expérience client et non pas comme une finalité. Et pourquoi c'est un outil? Parce qu'il nous permet vraiment d'avoir une relation client augmentée. Avant, elle n'était que humaine. Aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, elle est humaine et digitale et artificielle grâce au deep learning et au machine learning. Elle permet 4 choses. Elle permet d'automatiser, donc l'automatisation des relations. Elle permet la prédiction, donc elle permet de prévoir des modèles comportementaux pour savoir comment les clients vont agir et quels sont les comportements d'achat à venir. Elle permet aussi la personnalisation. Donc aujourd'hui, étant donné que le client est super exigeant, l'intelligence artificielle nous permet vraiment de lui apporter des solutions totalement personnalisée sur mesure et enfin elle permet d'anticiper et de comprendre tout ce qui est les churners pour éviter de perdre des abonnements par exemple sur une plateforme ou de perdre du chiffre d'affaires. D'accord. Alors, si je comprends bien, l'intelligence artificielle va répertorier ce que peut-être avec l'intelligence humaine qui pourra pas être répertorié, mais aussi elle va de loin pour vraiment comprendre l'expérience et plutôt le raisonnement du consommateur. Et il va avoir toute cette data pour l'analyser et la faire au profit des marques comme ça pour mieux comprendre l'expérience du consommateur. Alors, le premier objectif de l'intelligence artificielle, quand elle est utilisée encore une fois comme un outil pour l'entreprise, pour améliorer son expérience client, l'objectif, c'est d'analyser le maximum de data. Donc, on parle de big data. Et ces data, de pouvoir les comprendre pour mieux connaître son client. Parce que l'objectif du marketing, au final, c'est vraiment la connaissance de son client. Mieux je connais mon client, mieux je le sers. Et ça prend beaucoup plus de temps. Et ça prend beaucoup plus de temps sans intelligence artificielle. Le second objectif majeur de l'intelligence artificielle, c'est vraiment de laisser plus de temps aux chargés de clientèle, aux personnes qui sont en frontline avec le client, pour des tâches à grande valeur ajoutée. Donc, on va supprimer toutes les tâches à faible valeur ajoutée grâce à l'intelligence artificielle pour laisser l'humain faire ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire l'empathie, l'agilité dans la relation, la flexibilité et le sur-mesure. Tout ce qui est avec l'émotion, quoi. Avec l'émotion, étant donné que dans le marketing, on a 2 choses majeures qui sont la satisfaction et la fidélisation. Et on le sait aujourd'hui dans un parcours, la satisfaction, elle est transactionnelle, c'est-à-dire que je vends un produit et c'est une attente du consommateur qui est comblée, donc il est satisfait. Mais pour qu'il soit fidélisé, c'est un peu plus compliqué. Il doit être absolument touché au niveau de ses émotions, de son affectif, pour qu'il développe un attachement à la marque pour y être fidèle. Et l'intelligence artificielle va nous aider dans ce développement de fidélisation. Alors maintenant, pourriez-vous nous donner un aperçu de manière globale sur des expériences clients basées qui ont vu l'intelligence artificielle les aider, d'accord? Que ce soit un avantage ou peut-être un obstacle pour cette satisfaction client. Alors, aujourd'hui, quand on parle de satisfaction client, le client, on a tendance à dire que ce n'est plus juste celui qui achète ou juste celui qui influence l'achat ou même celui qui utilise. Aujourd'hui, le client, c'est toutes les parties prenantes et les collaborateurs inclus. Donc, le premier client qui peut être mécontent de l'intelligence artificielle et de son apport, c'est le client interne. Et on parle, mon collègue, étant donné que on va supprimer les tâches à faible valeur ajoutée, ça peut être perçu comme on va enlever la moitié du travail à ce collaborateur-là et du coup, la machine va le remplacer. Donc là, on est dans les enjeux, le défi de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça va nous apporter? Est-ce que ça va pas nous remplacer? Mais au fond, ça va juste transformer notre façon de faire les choses. Et par contre, le client, lui, qui achète et qui est exigeant et impatient, ça lui sert énormément puisque on a les exemples, comme l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, qui est les exemples de Uber, Careem, etc., qui viennent aujourd'hui
enlever des frictions dans le parcours client. Donc, la première friction qu'ils enlèvent, c'est que on n'a pas l'information de combien de temps on a besoin pour avoir un taxi. Avec ces nouvelles plateformes de réservation de taxi en ligne, il y a des statistiques qui font qu'on sait combien de temps vous allez avoir votre taxi en 3 minutes, 10 minutes. La sécurité à utiliser ces plateformes. Effectivement, avant, une dame qui allait héler un taxi n'était pas sûre à 100% de sa sécurité puisqu'elle ne savait pas qui était le conducteur et est-ce qu'il y avait un cadre autour de ce chauffeur de taxi. Aujourd'hui, ces plateformes en ligne, ils ont toute la data de ce chauffeur-là, ils vous cadrent cette relation et on vous assure une sorte de sécurité. Bien sûr, ça c'est un exemple parmi d'autres. Il y a aussi la reconnaissance faciale, il y a les empreintes, il y a beaucoup de choses qui peuvent être avec la data qui est utilisée ou bien qui est générée par l'intelligence artificielle que l'humain ne peut pas analyser de façon classique. On a dit qu'on est aidé par l'IA. Noha Brada, merci beaucoup d'être avec nous sur les podcasts du TMC. D'accord ? On vous retrouve prochainement, peut-être pour d'autres podcasts. Et merci. Merci Amine. Au revoir.